Allez, je lance et je propose qu'on démarre. Bon, Quentin. Eh, salut Ali, comment Ok, vas-tu? ça Ouais, va. ça va, ça va. Ok, allez, on est parti. Je propose qu'on se lance. Voilà, il y a encore quelques personnes qui arrivent. Alors, j'ai coupé les micros, mais d'abord, première chose, on va commencer peut-être par donner deux, trois petites informations. Vous pouvez bien entendu remettre le micro à tout moment. C'est purement pour des questions techniques que je coupe les micros pour qu'on puisse bien s'entendre. D'abord, la première chose, savoir être sûr si vous m'entendez bien, tous. Euh, c'est normalement un petit micro qui est un peu plus efficace que ce qu'on avait connu. Ouais, ça marche? Bon, très bien. Bonjour. Vous hésitez pas en fonction de... On est à peu près une soixantaine, c'est très bien, on va pouvoir commencer. Je commence donc par une petite présentation générale de la situation et puis surtout du dispositif qu'on propose, c'est-à-dire un cours hebdomadaire. En fait, non, c'est deux cours hebdomadaires potentiellement. Toute la difficulté, excusez-moi, en même temps, j'accueille les retardataires, c'est pour ça. Moi aussi, il faut que je me réhabitue un peu à l'application pour pouvoir bien l'utiliser. C'est une application qui présente des avantages. Donc, l'idée, en fait, justement, ça serait sur les semaines qui viennent, donc au moins jusqu'à fin novembre, et potentiellement, ça pourrait courir sur décembre, mais ça dépendra bien entendu de l'évolution et de comment ça se passe à l'école. L'idée, c'est de continuer, de prolonger et voire même de rebondir un peu sur la situation et sur les possibilités que nous offre l'outil numérique. Et notamment le fait que vous puissiez être présent sur plusieurs cours. En tout cas sur deux, puisque pour l'instant j'en propose que deux. Je vais me permettre en fait d'adapter. Je vous demanderai d'être bienveillant sur au moins sur cette première semaine, puisque moi-même je teste un peu et je verrai un peu comment je réadapte au fur et à mesure pour essayer de profiter au maximum des possibilités de cet outil. Donc je dis la première proposition, je l'ai indiqué rapidement dans le mail, mais je pense que c'est bien que je le redise à l'oral, c'est que vous puissiez assister à deux cours par semaine. Donc un cours le lundi matin et un cours le mercredi matin. La difficulté, c'est que il y a des gens qui travaillent et que du coup, en tant que sur leur créneau horaire, sont pas forcément disponibles sur ces temps-là. Et donc, je vais essayer de voir. D'abord, je suis en train d'enregistrer le cours, donc je pourrais le mettre, j'espère, je pourrais le mettre en ligne sur un compte YouTube. Permettant à ceux qui seraient pas disponibles pour une raison ou pour une autre de pouvoir suivre le cheminement collectif, pédagogique, on va dire. Et puis voilà, puis je verrai un peu au fur et à mesure si j'adapte et en fonction si je peux aussi proposer d'autres créneaux horaires à partir de ça. Donc le mercredi, ça sera tous les mercredis, y compris ce mercredi, même si c'est le 11. On est 70, donc il y a pas mal de monde, c'est chouette quand même, ça veut dire que l'horaire correspond pour l'instant à pas mal de monde. On est à peu près peut-être une centaine d'élèves en tout sur mes cours, des choses comme ça. Qu'est-ce que je disais? Je disais quoi? Voilà. Je disais que je vous proposerai deux cours et que je vais essayer ensuite. Mercredi 11 novembre et deux Ah cours. voilà, mercredi, merci. mercredi 11 novembre, donc je ferai bien un cours avec Carlos. Et donc tous les mercredis, c'est un peu la particularité pour ceux qui sont du mercredi, eh bien je vous propose d'être sur le lundi et le mercredi. Je ne sais pas si c'est clair, c'est pas clair. Le mercredi, ça sera, voilà, ça sera que du modèle. Ça sera que du modèle tous les mercredis. Donc l'idée, en fait, c'est de vous proposer à la fois moins et plus. C'est-à-dire potentiellement, on aurait deux cours par semaine. On peut être jusqu'à 100, 200 sur ce Zoom, donc autant profiter de cette espèce d'effet collectif. Ça permet d'avoir les classes qui sont rassemblées. Bon, bref, je ne vais pas m'étendre, mais voilà en gros le dispositif. Tous les mercredis modèles, 9h30, midi et demi, avec Carlos ou Clémentine chez eux. On verra ça mercredi pour ceux qui pourront nous rejoindre, et également le lundi, plus les cours enregistrés, et plus éventuellement, on va le voir au fur et à mesure, mais je vais essayer de faire des petites propositions comme aujourd'hui. En fait, la difficulté, je pense que je ferai ce petit, ça fait 5 minutes, je ne vais pas faire trop long, mais la difficulté pour moi, c'est de faire un cours pratique en numérique. Donc, je pense que je vais essayer à la fois de vous faire des présentations les plus claires possibles et en même temps de vous renvoyer à des exercices pendant la semaine. Donc, en fonction de vos disponibilités,
on essaiera d'avoir une proposition de travail chaque semaine et une proposition de mise en ligne sur une galerie, type galerie, hein, accessible à tous. Alors pareil, il y aura sûrement des petits soucis techniques qu'il faudra essayer d'amortir au fur et à mesure, mais théoriquement, la galerie que je vous proposerai sera une galerie basique sur un site sur lequel vous pourrez venir déposer vos images de la semaine. Donc ça serait l'occasion du coup voilà, d'avoir cette espèce d'esprit de galerie, de discussion, d'échange autour de ça. Donc le thème de cette semaine, on va y venir, ça sera l'oiseau, qui n'est pas vraiment un thème en soi. On va essayer, comme d'habitude, de l'aborder de manière un peu variable. C'est un thème un peu à la cool pour démarrer, mais vous verrez que je vais essayer de l'ouvrir au fur et à mesure, comme d'habitude. Voilà en gros pour les éléments principaux. Peut-être que j'en rajouterai au fur et à mesure en fonction. Alors, eh bien, on va se lancer, si c'est bon pour vous, puisqu'effectivement, l'idée, c'est quand même de dessiner. Et on va commencer par un petit exercice, si vous voulez bien, carnet de croquis, crayon à papier. Je vais d'abord vous le présenter. Donc là encore, on va voir si ça marche. Ne bougez pas. Je me suis installé par ici. Paf, pif, pouf. Alors, peut-être je vais commencer par partager mon écran. Le voilà, qui est un petit peu en désordre. Voilà. Pensez bien à couper vos micros, éventuellement. Sinon, je peux le faire, moi, de mon côté. Hein. Mais, ah oui, et puis dernière chose, purement technique. Si jamais vous avez des problèmes de débit au niveau des images ou du son, a priori, ça ne vient pas de moi. J'entends par là que le principe du logiciel, c'est que je diffuse, moi, a priori, j'ai une bonne connexion, et c'est ensuite les connexions individuelles qui permettent de recevoir. Ça veut dire que vous pourriez avoir intérêt, si jamais vous avez une connexion un peu faible ou des images pas terribles, à couper l'image. J'entends par là à couper votre image, bien sûr, et à garder que le son. C'est pas gênant. J'entends par là ne pas projeter votre vidéo, c'est pas a priori, sauf quand vous voulez prendre la parole ou autre, c'est pas gênant. Alors normalement, vous voyez mon écran. Vous voyez mon écran et écoutez, je voulais démarrer sur un petit exercice. Bon, je crois qu'on l'avait déjà fait, hein, mais du coup, on va faire plutôt des révisions. C'est des petits exercices qu'on va faire sur le principe du croquis sur le vif, qui sera l'occasion de faire des révisions de ce qu'on a vu la semaine passée, pour ceux qui étaient présents sur le cours de la semaine dernière. C'est-à-dire, là, je prends des carnets que j'avais déjà un petit peu montrés en cours, et notamment ici un carnet d'été. Bon, c'est vraiment des petites bricoles, hein, mais c'est des dessins que j'aime beaucoup faire quand je suis à la plage. L'idée, c'est un peu... Je ne sais pas si j'en ai d'autres par ici. Non, ça, c'est ma fille. Ça, c'est des cailloux. Formidables, les cailloux. Très intéressant. Bon, je vais montrer ça. C'est pas... Je montrerai d'autres artistes juste après qui seront peut-être plus aboutis là-dessus. Mais l'idée, en fait, c'est toujours pareil, de creuser cet exercice quotidien, très frais, que j'estime absolument nécessaire. Et on va se lancer. Et absolument nécessaire de cet exercice du regard. En même temps, ça va nous permettre de nous poser des questions techniques. Et les plages sont très bien. C'est un des bons spots où les gens bougent très peu. Et une des difficultés, c'est pas le cas ici sur l'image que je montre, une des difficultés, c'est qu'il y a beaucoup d'allongés, beaucoup de gens allongés. C'est des poses très difficiles, les poses allongées. Donc voilà, ça va être l'exercice du jour. Je vais du coup vous projeter quelques images à partir de ça. J'ai repéré deux artistes. La première, c'est Liz Rowland. C'est pas des grands artistes, c'est plutôt des illustrateurs par ailleurs que j'ai pêché ici et là. Je milite plutôt de manière générale pour pas trop séparer, comme on le fait beaucoup dans l'art contemporain, le champ d'illustration et le champ, on va dire, de la grande image, de l'art contemporain, d'une espèce d'esthétique comme ça, un peu expérimentale, très poussée. Je pense qu'il y a beaucoup de passages qui se font entre les deux. Liz Rowland, voilà, une première artiste. Pourquoi? Je ne sais pas si vous le voyez, mais déjà parce qu'il y a une esthétique chez elle. Les images sont bien pixels ici. Non, ça y est, c'est venu. C'est assez naïf dans le retranscription, une fausse naïveté. Hein. Mais j'aime bien aussi le dispositif qui est le sien, c'est-à-dire cette manière comme ça de déployer une composition faite sur une page totalement blanche, faite de différentes attitudes, de différents personnages, de scènes de foule. C'est typiquement le genre de dispositif, on va dire, que nous, dans une esthétique de carnet, on l'a un tout petit peu vu avant sur le mien, on pourrait avoir envie de rejouer. Pareil ici, avec cette fois-ci Rosen Brekar.
Rosenbrecher, à nouveau, une illustratrice française, qui a un travail que je trouve, pour le coup, moi, qui me séduit peut-être encore plus, même s'il est très léger. Ici, on est vraiment dans l'esthétique du carnet de croquis, c'est limite carnet de voyage. Vous voyez, on a typiquement ici une sorte d'esthétisation ou de mise en forme d'une difficulté du carnet de croquis. Vous voyez qu'il y a la moitié des dessins qui ne sont pas terminés. On sent bien qu'on est dans une scène de foule, on est dans un moment quotidien. Il y a sûrement des tempos variables avec ici une petite reprise, des jeux de motifs et de couleurs qui viendront nécessairement après coup, mais qui ne sont pas inintéressants, des petites reprises de typex là quand il y a eu des erreurs, des petits textes, des petits fragments. Et il y a une esthétique du fragment que je trouve intéressante aussi, cette idée comme ça de collectionner, de glaner, d'aller saisir des éléments et de pas forcément rejouer la grande composition, mais par contre quand même de composer la page en essayant d'occuper voilà, un peu la totalité. Alors, concrètement, j'essaye à nouveau. Vous me dites, est-ce que vous voyez ma page ici? Oui, normalement vous la voyez. Et ok, non, c'est bon. Alors, je vais vous proposer quelques images que je vais vous projeter. Des images, on va partir sur des tempos assez courts. L'idée, en fait, c'est de prendre soit votre carnet directement, ça vous obligera à être plutôt sur des petits formats, soit éventuellement une page un peu plus grande, A4, A3, il n'y a pas de souci, équipez-vous un petit peu comme vous voulez. Prenez un outil qui vous convient. L'idée, c'est pas forcément de faire de reprise, donc pas besoin de gomme, mais vous voyez, si je prends une figure comme celle-ci, qui sera parmi les images que je vais vous proposer, on l'avait chez Rosenbrecher. Moi, c'est vraiment une technique que je vous conseille, c'est-à-dire sur un tempo un petit peu court, je ne sais pas si vous y voyez bien, j'espère, vous me ferez un petit retour si besoin, c'est de pouvoir utiliser une technique qu'on a vue ensemble, c'est-à-dire, on va être sur des tempos courts, 4-5 minutes maximum, je pense, max. On va essayer de les enchaîner, plutôt sur des petits formats. Vous voyez, on avait évoqué ça la semaine dernière. Moi, c'est une technique que j'utilise beaucoup, c'est la technique du puzzle. C'est-à-dire que pour penser les rapports de proportion, je vais pouvoir m'appuyer, surtout que là, on va avoir des gens un petit peu habillés. Vous voyez, par exemple, ici, voilà, c'est vrai que je vais le faire carrément comme ça. Je peux, attention au micro. Vous voyez que je peux ici défaire, décomposer ma figure avec le fameux exemple, rappelez-vous la semaine dernière, de l'espace négatif. Je peux effectivement décomposer. Alors là, la main est très difficile, je ne sais pas si vous le voyez, parce qu'elle est en raccourci. Ça veut dire que je vais voir, bon, je vais même la simplifier, Jacques. Là, en fait, j'ai fait avant-bras raccourci, un bout ici, donc je ne le fais pas très bien. Mais je ne sais pas si vous voyez un petit peu le dispositif que je vous propose, c'est-à-dire, composer sur une seule page une série de pauses rapides en essayant de saisir rapidement, essentiellement par une ligne de contour. Ah, il y a des camarades qui nous ont rejoints en retard. Essentiellement par des lignes de contour, la latitude. Je remonte une dernière fois. Vous voyez, par rapport à ce que je viens de dessiner. Vous voyez, là, si on montrait peut-être d'autres, même s'il y en a des. Voilà, celui-là est. En plus, on sent qu'elle a vraiment une très belle technique, ça se voit tout de suite aussi dans la gestion qu'elle a des jeux d'architecture. Celui-ci est moins sur les personnages. Je vais montrer un petit dernier si j'en trouve un. Les petits vélos. Est-ce que on va trouver des petites scénettes? Ouais, bah alors. Ah, il est trop petit, c'est dommage. C'est dommage parce qu'il était pas mal celui-là. On voit rien du tout. Celui-là, je l'ai dans un livre, mais pas ici. Bon, allez, je montre ça, puis je m'arrête. Mais vous voyez un petit peu l'esprit, c'est-à-dire, là, elle doit être de sa fenêtre, à mon avis, c'est un jour de pluie, c'est-à-dire d'être capable, par un élément très simple graphiquement, une ligne, et une ligne qui doit vous permettre, même dans sa simplicité, comme ça, qui doit vous permettre effectivement de saisir des rapports de proportion. Et on avait vu ça la semaine dernière. N'hésitez pas, quand le motif, le modèle le propose, de vous appuyer non pas sur une totalité qui impliquerait d'avoir une gestion quand même des difficultés d'information, de nombre de choses à gérer, mais de pouvoir aussi fragmenter le modèle, les cheveux, la tête,
Moi, je fais jamais trop de détails. Hein. J'ai jamais le temps de faire les yeux, le nez, le truc, ou très rarement. Un bout d'épaule. Et voir comment, en fonction voilà, on va commencer par quoi? Un pas trop dur, peut-être? Hey. Alors, j'ai choisi des images complètement vintage. Qu'est-ce que je peux vous proposer? Bah, celles-là. Alors, elles ne sont pas de très bonne qualité, parce que je les ai trouvées telles quelles. Mais, vous voyez, par exemple, ici, vous auriez 2 figures, mais celle-ci me semble pas mal. L'idée, ça serait, sur un tempo de, je vous dis, on va le voir, hein, vous me ferez des retours. Pour le... Oui. Ah. De faire, du coup, effectivement, cet exercice de la ligne et d'essayer, effectivement, de vous appuyer sur des formes simples, cheveux, tête, dos, peut-être coupé au niveau du bras, deuxième bras, maillot, cuisse, deuxième jambe, etc. Et d'essayer de voir comment ça puisse vous permettre à la fois d'être dans l'exercice de la rapidité, quoi, de saisir dans un tempo assez court, ce qui n'est pas évident, une attitude, une posture. Je dirais même, en fait, c'est pour ça que j'ai beaucoup galéré à trouver ces images-là, même si elles sont de qualité moyenne, c'est pas très très grave pour l'instant. Mais c'est que les attitudes sont bonnes. J'aime bien ça. Quand on cherche des attitudes sur Internet, très vite on tombe sur, pour moi, ce qui est la catastrophe de l'art en général et de l'image, c'est les clichés. C'est-à-dire beaucoup d'attitudes de modèles comme ça, qui vont prendre des attitudes qui sont très figées. Là, vous allez voir sur la plage, je ne sais pas si ceux qui vont régulièrement à la plage, les corps se relâchent. Et on a des attitudes de corps qui sont très belles parce qu'elles sont très, très spontanées. Il y a de tout, quoi. Et je trouve que c'est un très bel espace pour voir les vrais corps. Pas les corps manicurés, cosmétisés, de Cosmopolitan ou autre, mais des vrais corps. Voilà, avec tout ce que ça peut impliquer, je ne sais pas, de manière générale. Voilà l'idée générale. Alors, du coup, pour résumer, stylo, ça peut être stylo noir, ça peut être, pourquoi pas, des crayons de couleur, pas de gomme, pourquoi pas crayon à papier, mais moi, je vous conseille d'être un peu gourmand, pourquoi pas, vraiment un stylo noir direct ou un outil de votre choix. Bon, je vous laisse vraiment décider. Une feuille, et on va les accumuler sur des tempos relativement rapides. Est-ce que ça vous va? C'est bon pour vous? J'entends, je ne vois rien, moi. Ah mince, tu vois pas l'écran? Les Non, autres, vous non, le je n'ai pas voyez? vu depuis tout à l'heure. Hein. Ah. Ah, ça y est. Là, je te vois, ouais. Ouais, Est-ce mais que je vous n'ai voyez, pas vu le dessin. vous voyez pas mon écran tout à l'heure? Tout à l'heure, je ne voyais pas ton Ici, écran. mais non, non. Ah, On l'avait, mais là. Si, on te voit très bien. Alors moi je l'avais, mais il vient de disparaître. Oui, mais là, maintenant, ça passe sur les. Maintenant, on les te gens. voit, mais on avait l'écran, oui. d'accord. Du coup, Ouais, là, de manière purement technique, en fait, quand je bascule sur l'iPad pour vous montrer les feuilles, alors j'espère que je ne sais pas si vous l'avez vu, ça, quand j'ai dessiné. Non. Oui, on l'a vu. j'ai rien vu. Ah, vous l'avez vu? Oui, Bon. si, Non, on l'a vu. pas Hélène. Oui, oui. Alors, Hélène, c'est peut-être des questions de débit Internet, d'accord? Ouais. Ah, Et, OK. Et quand je montre mon écran, comme je vais le faire là, a priori, c'est bon pour vous. Oui, c'est bon. Allez, c'est super. Oui. OK. Écoutez, on va faire ça. Si ça vous convient, on va partir sur ce petit exercice sur le vif. On va en période de confinement. Moi, je propose de lancer le chrono maintenant. On part sur un tempo assez cool. On fait une figure. J'espère que votre écran est assez grand pour vous permettre de saisir ces images. Moi, je propose qu'on se lance. On est parti. On va se faire quoi? Allez, disons une petite dizaine de dessins comme ça. Il faut que ce soit assez vif, hein. Il faut que ce soit assez rapide. Moi, je ferai ici plutôt ce personnage au premier plan. Et pour ceux qui seraient plus rapides, pourquoi pas, de manière un peu gourmande, commencer le deuxième. Allez, on est parti. Oui, Excusez-moi, est-ce que tu m'entends, Quentin? oui, je t'entends. Très bien, parfait. Je suis avec vous alors. Ah ben c'est génial, tant mieux. Merci. Tant mieux, tant mieux. Et du coup, s'il y a des retardataires, je ne suis pas sûr de pouvoir les accueillir. Ok, c'est parti. C'est parti. Moi, je propose, vous allez me dire, mais honnêtement, l'idée, c'est d'être à la fois, de ne pas vous stresser. Toujours pareil, c'est un peu les mêmes conseils que d'habitude, c'est-à-dire, si vous ne faites pas la totalité, c'est pas grave. Donc, je préfère à la limite même que vous soyez dans un premier temps. Placez-vous en fonction de vos besoins, de votre niveau, de votre gourmandise à vous pousser dans vos retranchements. Il faut toujours se pousser dans ces retranchements, mais aussi, il faut voir où on en est pour se mettre des bons objectifs atteignables. Soit vous allez assez lentement et vous ne mettez pas la pression sur le fait de faire toute la figure. Les conseils de base, c'est donc pas forcément tout faire, c'est pas grave. On l'a vu effectivement avec Rosenbrecher juste avant.
elle peut très bien s'arrêter à mi-chemin sur une figure. Elle, c'est pour des raisons différentes des nôtres. C'est parce que les gens bougent quand elle fait ses croquis et que du coup, effectivement, elle n'a pas toujours le temps de la finir. Alors, soit elle le finit de mémoire, ce qui est tout à fait faisable quand on a un peu d'expérience ou d'imagination, comme on dit, soit elle ne le finit pas, ce qu'elle fait souvent, et ce que je trouve par ailleurs esthétiquement, moi, toujours assez élégant et assez intéressant. Sinon, voilà, en fonction, n'hésitez pas à prendre le temps, parce que je vous le redis, c'est un exercice de croquis sur le vif qui, pour moi, est vraiment un exercice de santé en tant que dessinateur. C'est toujours bon de se refrotter à cette réalité-là, surtout parfois dans les méandres un peu vaporeux et éthérés de l'art contemporain. Cette idée comme ça, d'avoir cette pratique, enfin moi c'est comme ça que je le ressens aussi, cette pratique consistant à revenir à des choses très très terre à terre, des gens, des situations, des espaces, une espèce de documentaire de la vie, quoi, bon, qui nous permet aussi de nous positionner dans le jeu du dessin, avec tout ce que ça implique, je dirais, de, de réorganisation mentale, comme ça. Quand on est en train de dessiner, ben, on n'est pas en train de parler. Quand on est en train de dessiner, on n'est pas en train de marcher dans la rue. C'est pas la même disposition physique et mentale. Et c'est toujours, pour moi, un très bon moment. Et c'est un moment toujours un peu particulier, une espèce de parenthèse un peu méditative. Bon, bref. Et donc, n'hésitez pas à profiter de cet exercice. Ça fait déjà 2 minutes sur cette petite pause. À profiter de cet exercice pour essayer de vous poser cette question des jeux de proportion à partir d'un outil très simple. Ligne, pourquoi pas ligne noire, ligne, pas de détails, peu de détails, d'accord, des petits détails de contour, une petite inflexion sur le coude, peut-être, même si là, les photos sont très floues, donc il faut un peu imaginer ce qu'on ne voit pas, mais du coup, je pense que c'est plutôt bien pour l'exercice. Pas de choses trop détaillées, vous ne pouvez pas faire trop le pied de manière précise, vous ne pouvez pas faire la tête ni les mains, de toute façon, c'est flou. Mais essayez d'être plus comme ça, essayer de capter une attitude. Donc d'être plus finalement aussi techniquement sur des jeux de proportion, beaucoup. Avec le conseil du jour, je le redis, cette saisie par puzzle, ce jeu des pleins et des vides. D'ailleurs, je ne sais pas si vous voyez, il y a un tout petit espace négatif sous le genou, entre les deux jambes. On pourrait en trouver un ou deux espaces négatifs. Il y en a aussi un qu'on pourrait fabriquer à gauche entre le bas du maillot, les fesses et l'avant-bras, ce petit triangle-là. Donc cet esprit-là du triangle, de l'espace négatif et de la captation par puzzle, il est, je le redis, sur ce type d'exercice très, très, très utile et très efficace parce qu'il va potentiellement vous permettre d'aborder cette question des proportions de manière plus sereine, non pas de manière totale, mais de manière fragmentée, et donc d'avancer de les cheveux, la tête. Bon, comment découper? Est-ce que je découpe à quel endroit? Moi, je dis, j'ai des chemins. Les cheveux et la tête, je les sépare en général, quand c'est possible. Si j'ai quelqu'un qui est chauve, il n'y a pas de souci sur l'image. Mais quand je dissocie ces deux masses, voilà, on pourrait voir ici, c'est un grand classique, que les cheveux occupent autant de place, voire même plus que la tête en elle-même. Je ne sais pas si c'est très clair. On a deux formes ici qu'on pourrait essayer de simplifier, de manipuler, de réinventer un peu, parce que je redis, l'image est floue, ça fait 4 minutes. Je pense que je vais commencer à la couper. Donc, ce n'est pas gênant si c'est coupé à moitié. Je ne sais pas du tout où vous en êtes. C'est la difficulté de Zoom. Je ne vois pas du tout ce que vous faites. Donc, je ne peux pas trop... à vous de me dire si c'est vraiment trop court, mais je pense que 4 minutes, c'est déjà pas mal. Et on pourrait commencer à envisager de passer à l'image suivante. Je suis d'accord. Allez, ça vous va? Attention. C'est parti. Je bascule sur une autre image. Wow. Est-ce que je prends celle-là? Oh, terrible. Allez. Donc, je vais prendre celle-là. Elle est très bien. Moi, je la trouve très bien. La coupe de cheveux est terrible. On est sur les années 80, je pense que vous avez repéré. J'ai volontairement choisi... on est parti. Il est 55. Donc, on a pris quand même 5 minutes pour cette première image. On va rester sur un tempo comme ça, 3, 4, 5 minutes. Et à nouveau, vous avez ici deux figures. Soit vous faites les deux, soit vous n'en faites qu'une a priori. Soit celle de droite, soit celle de gauche. Il y en a même une toute petite au fond à droite, mais elle est plus difficile parce qu'elle est un peu floue, celle qui est dans le transat. Vous faites un peu ce que vous voulez. On est vraiment sur... on essaye, dans la mesure du possible, de rejouer une situation réelle. Nous sommes sur la plage et on essaye de faire un petit exercice de croquis comme ça sur le vif. L'exercice que je vous conseille toujours vivement de faire le plus régulièrement possible, d'une manière ou d'une autre,
Je pourrais à l'occasion vous montrer ce que j'ai fait pendant la semaine. Cette semaine, j'ai plutôt, du coup, c'est peut-être le signe hein, que j'étais pas trop chez moi. Avec le confinement, j'ai fait plutôt des petites copies. J'ai trouvé un bouquin avec des artistes Renaissance que j'adore, des Fra Angelico. J'ai fait un petit Caravage, un petit Manet, des choses comme ça. J'ai plutôt fait des petites copies cette semaine, mais c'est à peu près le même genre d'état d'esprit pour moi. Du coup, voilà. Là, si je faisais la figure de gauche, par exemple, qui est quand même tentante, il faudrait soit imaginer le bras manquant, franchement c'est faisable, qui est caché, et puis la recomposer. Il y a un petit bout de pied qui manque aussi. Soit enchaîner sur la deuxième. Puis je le redis, vraiment, n'hésitez pas à ne pas faire tout, c'est vraiment pas gênant. Repensez à Rosenbrecher qu'on a vu au tout début, là, que je vous ai montré. Cette esthétique comme ça du glanage, de la collecte, de la flânerie, de la détente, du point de vue du dessinateur, mais aussi ici on le voit du point de vue des personnes, puisqu'on est sur des gens qui sont détendus. Peut-être un peu trop, j'entends en termes vestimentaires, puisqu'on est effectivement sur des images très vintage, années 80, mais j'ai passé pas mal de temps à essayer de trouver des images un peu de ce type-là, et m'ont tout de suite convaincu, à la fois pour leur côté peut-être un peu rétro, qui est assez amusant, les coiffures, les maillots, etc. Mais aussi, je le redis, pour les attitudes, qu'on retrouve à peu près à l'identique, hein, des attitudes de corps assez détendues comme ça, mais composées, un petit déhanché, mine de rien quand même, et assez apprêté, c'est-à-dire c'est quand même bien coiffé pour venir à la plage, cette jeune demoiselle. Et voilà. Donc, je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a un tout petit déhanché quand même, qu'on peut avoir envie d'essayer de noter sur la figure de gauche ici. C'est presque dommage. J'essaierai pour la semaine prochaine de voir si je peux avoir en même temps une petite tablette sur l'écran pour dessiner en même temps que vous dessinez. Mais on a un tout petit déhanché. Alors, je ne sais pas si vous le voyez, mais en fait, les hanches ne sont pas tout à fait droites. Il y a cette partie ici, et je ne sais pas si vous voyez ma souris également. Il y a plein de choses que je ne sais pas hein, cette semaine. On verra au fur et à mesure, mais le point... Ah, super. Donc, le point ici est plus haut que le point là. Déhanché. Du coup, le point ici de la hanche est plus haut, et celui-là est plus bas. Du coup, la jambe est pliée. Je ne sais pas si c'est clair. Typique du déhanché. Le déhanché est vraiment la figure spontanée aujourd'hui, culturellement construite depuis la Renaissance. Je ne sais pas si les femmes au Moyen-Âge avaient des déhanchés, probablement. Si, puisqu'il y avait ça chez les Grecs. Mais je ne sais pas, c'est une question en tout cas. Disons que c'est à la fois une nécessité physique et une construction potentiellement historique. Il y a des vierges qui sont déhanchées. Il y a des vierges, oui, ouais, tout à fait. Elles sont déhanchées. Ouais. Alors, j'arrête juste une toute petite seconde parce que je vois qu'il y a une personne. Ça y est, je le remets. Hein. Paf. C'est bon, je le remets. Une personne n'était pas rentrée encore dans la salle de cours. Et bonjour Catherine, je n'avais pas vu que tu étais arrivée. Et effectivement, les vierges sont là très tôt en fait. Hein. J'entends les vierges déhanchées. Je ne sais pas après si dans le byzantin, il y a beaucoup de vierges qui ne sont pas du tout déhanchées. Il me semble me rappeler d'un cours d'histoire de l'art de Toulza. De Toulza, que c'était bien, les cours de Toulza aux Beaux-Arts en première, en deuxième année. Un professeur d'histoire de l'art qui nous avait fait une présentation de la redécouverte, disons comme ça, ou la réapparition du déhanché dans la fin du Moyen-Âge, notamment dans le fait que les vierges étaient sculptées dans des cornes, dans des défenses d'éléphants en ivoire, et que la courbe de l'ivoire impliquait effectivement un mouvement qui avait amené effectivement à donner à la Vierge un déhanché. Bon, tout ça comme ça, mais le déhanché est vraiment une des figures tout à fait classiques de l'attitude, hommes et femmes confondus, même si on la retrouve a priori plutôt chez les femmes, et qui est à la fois une espèce de gymnastique physique. Ça fait 5 minutes, c'est bon pour vous? Allez, on garde ce tempo un petit peu vif. On va aller vers un truc un petit peu plus difficile. Quentin, je pouvais dire quelque chose? Oui, bien sûr, dis Céline. Oui, les statues dans les drapés qu'elle propose sont sûrement liées à l'attaché de leur corps. Sont quoi, tu dis? Que les drapés des statues ouais. de
vêtements sont souvent liés à un déhanché, même si on ne le voit pas. Tout à fait, tout à fait. En fait, il y a des déhanchés. C'est très rare qu'il n'y en ait pas, moi, je dirais même. Oui. Mais ceci dit, quand on… Alors, j'ai lancé cette image. Attention, les amis, elle est vachement dure. Vous allez le voir tout de suite, elle est vachement dure parce que, ben voilà, parce qu'on est sur un… Mais je la mets, c'est cool. Hein. Ne faites pas des formats trop grands si vous ne voulez pas vous mettre trop dans la galère, peut-être. Dans votre feuille. Hein. Je le redis, l'idée, ça pourrait être des choses que vous mettiez ensuite sur la galerie pendant la semaine. Hein. Je vais vous renvoyer un mail assez rapidement avec un lien et vous pourriez tout à fait avoir envie, par exemple, cette séquence d'exercices. Si vous suivez la proposition de départ, vous pourriez tout à fait à la fin là, de la séquence, d'ici une petite demi-heure, avoir une feuille, format A4, A3, plus petit, ce que vous voulez, faire une petite photo avec votre appareil et le mettre sur la galerie en ligne. Donc, ça peut être joueur aussi. Dites-vous que potentiellement, vous n'êtes pas obligé, mais que le jeu qu'on fait là, qui est vraiment un jeu très frais, d'exercice un peu quotidien, il est potentiellement déjà un petit cheminement esthétique. J'en ai proposé une piste. Occupez un peu toute la page. Disposez vos figures les unes à côté des autres, mais à la manière plus d'une collection, d'un inventaire, d'une juxtaposition et d'un remplissage de l'espace que vraiment d'une construction spatiale, un personnage, deux personnages, trois personnages, etc. Donc il y a un côté un petit peu, je sais pas, enluminure persane. Hop, 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 on pose les choses, on ne cherche pas à mettre de perspective, on s'amuse comme ça à glaner des espèces de petits fragments de réalité avec ce jeu un peu joueur. Donc elle est horizontale, et elle est très dure parce qu'elle est horizontale. En général, les poses allongées sont toujours… Pardon ? Pardon, Quentin. Je ne Oui. l'ai pas la T'as pas l'image. photo du modèle à l'horizontale. J'ai toujours la même. Aïe, aïe, aïe. À mon avis, alors les autres, vous l'avez, hein, c'est bon ? Oui. Oui, oui. Ouais. Alors à mon avis, Hélène, ça va être une question de débit Internet. Je suis pas… À mon avis, c'est ça. Si les autres l'ont, ça veut dire que ta ligne Internet est un peu plus faible et qu'elle met du temps à recevoir les infos que j'envoie. Je suppose que c'est ça. Là, j'ai pas… Comme ça, Hélène, j'ai pas de solution directe. Faudra peut-être qu'on y réfléchisse. Mais là, tu n'as toujours pas le nu l'allongé. Hein, bon. Je crois que tu t'es figé. Ouais, je pense que c'est vraiment une question d'Internet, Hélène. Peut-être coupe ta vidéo, Hélène, si tu m'entends encore. Coupe ta vidéo, parce que je vois que tu l'as laissée. Je pense que si tu la coupes, tu vas peut-être récupérer un petit peu de bande passante. Bon, je continue du coup, mais je disais donc que c'est une pause qui est forcément difficile. Enfin, forcément, je ne sais pas. Alors, celle-là est vraiment dure, hein, parce que je vais faire passer ma souris. Moi, j'aurais commencé par la ligne du dos, ici, sûrement. Mais vous commencez où vous voulez. Les pieds sont durs, donc a priori, et puis je descendrai tout doucement. On pourrait utiliser, pourquoi pas, alors d'abord l'effet puzzle. Moi, je me serais servi de la ligne du maillot ici pour essayer, vous voyez, déjà de penser ces formes-là. On peut avoir envie de se dire, bon, c'est plus simple. Je vais d'abord faire ce petit fragment-là. Puis peut-être même, je peux couper au niveau du bras. Enfin, couper, je veux dire par là, visuellement, je vais essayer de saisir cette forme-là. Vous la voyez ? Cette espèce de triangle bizarre, là. Tchac. Puis après, je vais essayer de placer peut-être le bras, et puis peut-être après penser cette toute petite forme de l'avant-bras. Vous voyez, mine de rien, sur cet élément-là, je peux très vite avoir 2, 3, 4 formes. Les cheveux également vont être une forme, et ça va être a priori plus simple de poser ces éléments, et surtout, je le redis, de poser la difficulté des proportions. Et ensuite, pareil, on peut ici profiter, vous voyez, d'une troisième, quatrième forme, je ne sais plus, et puis essayer de passer sur la forme du maillot. Après, ça se complique un peu. Ça se complique un peu. On a cette longue cuisse, d'autant que je ne sais pas si vous le voyez, mais ça descend légèrement. Ça, il y aurait un outil, mais ça ne descend pas beaucoup. Hein. Il y a un outil qu'on pourrait utiliser également ici, qu'on a vu la semaine dernière. C'est le puzzle, c'est le niveau. L'outil niveau, c'est-à-dire que je pourrais faire une ligne droite et voir éventuellement si le genou ou le pied ou un point qui m'intéresse est aligné ou pas sur une autre partie que j'ai déjà dessinée. Là, le poignet est aligné peut-être sur le genou, qui est aligné sur le talon. Bon, c'est pas grand-chose, hein, mais en fait, il se trouve que cette pose difficile. Mais rappelez-vous Rosenbrecher, il y a une esthétique aussi du bien fait, mal fait. Hein. L'image parfaite, le dessin photographique peut potentiellement être profondément ennuyant. Donc l'idée, c'est de vous appuyer sur vos erreurs et d'en faire une force.
Je pense qu'il n'y a de bons artistes, non pas dans l'excellence technique, ce qui n'a aucun intérêt dans l'absolu, mais essentiellement dans le désir de bien faire et l'incapacité d'y arriver. Et pour y arriver, du coup, on trouve des trucs. Je ne sais pas si c'est très clair, mais je pense que les gens qui dessinent très très bien passent ensuite leur vie à désapprendre. Ce qui est une belle... mais j'avais donné cet exemple de Picasso. Ils sont plusieurs à avoir dit ça, Matisse ou autre. Il y en a qui n'ont pas fait ce chemin. Hein. Il y en a, ils ne savaient pas très bien dessiner. Et ils ont cherché à bien dessiner en dessinant mal. Je ne sais pas si c'est très clair. Ils ont inventé un style en s'appuyant aussi sur les difficultés inhérentes à leur motif, à leur apprentissage, à leur manière de faire, etc. Donc, il n'y a pas de règle dans l'absolu, mais sachez que la technique n'est jamais un objectif absolu. C'est une belle direction qui vous permet de trouver des choses en chemin. C'est comme si l'objectif était presque nécessaire, indispensable, mais secondaire, et que finalement, c'était ce qu'on trouve sur le chemin qui était intéressant. Hein, une ligne comme ça, une sorte de tracé, de cheminement. Et ça fait déjà 5-6 minutes sur cette pause, mais elle est difficile, donc je vous laisse un petit peu de temps. N'hésitez pas à me faire des retours et à prendre le micro, hein, si vous voulez glaner 30 secondes ou 1 minute de plus. Voilà. Vous vous en sortez sur celle-là, ça va? Elle est dure, hein? Bon, pas de réponse, ça veut dire que ça va, j'imagine. Mais je vais quand même, ceci, hein, vous avez eu le temps de la finir à peu près, certains ou pas? Oui. Oui. Allez. Alors du coup, là, ça fait 6 minutes. Je pense que je vais la... Si vous ne l'avez pas fini, c'est pas grave. Même si elle est qu'en fragments, c'est pas gênant. On reste sur une esthétique de ligne. On va essayer de changer de... Ouais, elle est un peu floue, celle-là. Ouais. Celle-là, on l'a faite. Ouais. Alors... ouais, des attitudes debout, tout simple. Pourquoi pas ça? Disons que là, je vois beaucoup de puzzles. Beaucoup de puzzles, beaucoup de motifs. Elle est bien celle-là. Celle-là? Allez, Non, super. celle d'avant aussi. Ah, celle d'avant? Ouais. Allez, super. Je pense qu'elle elle peut offrir des difficultés et des avantages. Elle est assez riche. Là, par exemple, moi, allez, on est parti, 10h08, à nouveau, on prend 4-5 minutes. Puis là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a pas mal de petits éléments. On pourrait commencer par la figure du jeune homme, mais franchement, les messieurs derrière assis sont pas mal non plus. On est typiquement dans une photo pour de vrai. C'est pas une photo manicurée, j'aime bien. On sent vraiment que c'est des photos vintage, des photos souvenirs de vacances. Et du coup, les attitudes sont bonnes, quoi. Il n'y a pas trop de poses, il n'y a pas trop de... Voilà, je sais pas. Il y a des choses qui sont de l'ordre du vécu. Et là, moi, si j'étais en train de dessiner, bon, je pourrais choisir, hein, vraiment, qui je dessine. Le jeune homme à gauche, la dame à droite. Franchement, les trois messieurs derrière, comme ça, très, très assis, sont pas mal non plus. Et on pourrait aussi volontiers, moi, si j'avais le temps et que les gens ne bougeaient pas trop. Jane, attention au micro. Je ne sais pas si je peux couper le micro, j'y arrive pas. Bon. Super. Moi, je serais parti de là, sûrement. Et puis, petit à petit, en fonction... Alors ça, par exemple, c'est quelque chose que vous pourriez utiliser ou pas. C'est le... Ah, alors, attention au micro. Est-ce que je peux... Je vais essayer de voir... Moi aussi, je redécouvre hein, le logiciel. Eh ben non, ça va. Ok. Non, il y a quelqu'un qui a laissé le micro. Je m'entends parler, c'est infernal. C'est infernal. Alors, 2 secondes. Ok, je recommence. J'ai fermé le micro, sinon j'arrive pas à parler.
Ok, ça y est, on continue, c'est reparti. Donc peut-être pour rester sur la technique, faites attention du coup à vérifier vos micros, parce que moi là, j'y ai pas accès quand je suis en plein écran. Et quand vous prenez la parole, vraiment prenez la parole dès que vous le sentez, pour quelque raison que ce soit. Et pensez à bloquer le micro après. C'est tout bête, mais parce que sinon ça fait des boucles et c'est compliqué moi de mon côté ensuite de reprendre la parole. Bon, voilà. Qu'est-ce que je disais? J'étais sur la technique. Oui, parce que j'étais en train de me dire, ça c'est une petite info que j'avais donnée aussi la semaine dernière, puisqu'on est sur un exercice aussi qui est potentiellement avec un enjeu technique assez fort. Donc, c'est le fait de pouvoir utiliser ce que j'ai appelé les points d'ancrage, ou qu'on peut appeler un peu comme on veut. Je crois que Jane, tu avais utilisé un chouette terme aussi, les points d'incrustation. Non, je ne sais plus. Mais peu importe, c'est le principe qui compte. C'est cette idée qu'en même temps que vous pouvez penser par... c'est un peu le prolongement du puzzle, en fait. Hein. Donc, j'ai dit, on peut découper par fragments, on peut simplifier la captation de la figure en avançant par fragments, en mettant les détails un peu de côté pour être plutôt sur des formes synthétiques et générales. C'est un peu le principe de la silhouette. Comment dessiner par la silhouette? Comment dessiner? C'est juste on redécoupe dans le modèle différents morceaux de silhouette qu'on peut manipuler beaucoup plus facilement. C'est vraiment un très bon exercice de proportion. Je redis, la proportion, c'est très dur. C'est l'un des enjeux techniques les plus difficiles pour un dessinateur. Bon. Mais on peut également utiliser, ça prolonge logiquement ce qu'on appellerait les points d'ancrage, c'est-à-dire si je veux passer d'une figure à l'autre, ou même si je veux, par exemple, ici, positionner concrètement le fragment du genou avec le fragment du bras, j'ai ici un point de rencontre, un carrefour de lignes. La fin du coude vient se connecter à tel endroit du genou. Voilà, c'est difficile à bien expliquer peut-être sans le crayonner devant vous, mais on va en avoir plein. Par exemple, si j'ai bien dessiné le jeune homme et que j'ai envie, pourquoi pas, de passer à la figure à côté, eh bien, pour positionner le dos, j'ai pas de problème. Je prends le point d'ancrage et je vois que le dos démarre dans, je veux dire, l'échancrure, dans le creux du coude, ici. Point de départ. D'accord? Donc, ça veut dire que sur le puzzle du bras, j'ai juste à trouver le point de départ du dos. Donc, je n'ai pas à me poser des questions de proportion au sens de perspective, de où est-ce que je devrais le mettre. Ce n'est pas le problème. Vous avez déjà un premier élément, appuyez-vous dessus. Et vous allez pouvoir, par exemple, faire un point d'incrustation, un point d'ancrage, bon, peu importe le terme, ici, et vous aurez le début du dos. Paf, 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 je monte. Même principe, je vais jusqu'où ici sur l'épaule, je ne sais pas, vous faites un niveau horizontal, ah mais c'est au milieu du visage, au niveau de la bouche. Ok, l'épaule s'arrête au milieu du visage. Vous voyez ce que je veux dire? À tout moment, si vous avez un élément qui est déjà dessiné et que vous estimez qu'il est proportionnellement solide, il faut l'utiliser comme un étalon, comme une pierre, comme un levier, comme un élément sur lequel vous allez vous appuyer pour positionner les éléments suivants. Ça va vous aider. Et ça veut dire que théoriquement, un dessin est plus dur au début et moins dur à la fin. Parce que plus vous avancez et plus vous avez d'éléments solides sur lesquels vous appuyez pour poser les éléments d'après. Je ne sais pas si je suis clair, mais c'est très important cette leçon-là, parce que ça veut dire qu'un dessin, c'est toujours une articulation, c'est toujours des relations. Voilà, c'est toujours des relations. Donc, c'est difficile de faire une relation à partir de rien. Donc, la feuille blanche, elle est terrible parce qu'il n'y a pas de relation. Une feuille blanche, c'est une absence de relation. Donc, il faut poser des éléments solides pendant les 2, 3, 5 premières minutes à partir desquels on va pouvoir ensuite plus sereinement tresser des relations. Et en fait, c'est comme pour un puzzle. Un puzzle, c'est dur au début, c'est facile à la fin. C'est plus facile à la fin. La dernière pièce, elle est forcément facile au puzzle. Les 10 dernières pièces, elles sont toujours faciles. Pourquoi? Parce qu'il y a toutes les autres pièces qui vous permettent de faire les relations. Puis il y a aussi le fait qu'on a épuisé toutes les autres et qu'il n'en reste que 10. Bon. Mais dans l'absolu, il y a cette logique-là. Et je ne sais pas si le tempo est bon pour vous, mais il y a beaucoup de figures ici potentiellement à faire jouer. Donc, n'hésitez pas à me faire des retours. Et sinon, vous basculez d'une figure à l'autre. Elles sont pas mal. D'ailleurs, c'est intéressant parce que la figure que j'avais proposée à travailler la semaine dernière était aussi une figure non pas allongée, non pas debout, mais c'est une figure croisée, comme ça, assise au sol. C'est des figures qui sont intéressantes pour l'exercice que je propose aujourd'hui parce qu'elles développent, elles construisent énormément de pièces de puzzle. Le genou, le pantalon, le bras,
et le truc, etc. Et on voit que sur chacune des figures qui sont présentes ici, il y a beaucoup de fragments qui peuvent être manipulés ou refabriqués, hein, ou redécoupés à partir de ça. Voilà. Bon, vous me dites, hein. On peut se laisser encore quelques minutes sur cette image-là, puis on en fera peut-être une ou deux pour finir. Ça fait déjà, on va dire, une petite demi-heure qu'on dessine quand même, hein. Un petit peu moins, parce que j'étais un peu bavard au début, mais il y avait des questions techniques un peu à soulever. Peut-être je vous montrerai une petite, j'y pense là en montrant, mais je vous montrerai une petite image pour rebondir toujours entre cette espèce de travail du dessin dans ce qu'il a de plus anecdotique, presque, de plus profane, de plus quotidien. Et j'essaierai de faire le lien quand même avec une artiste à laquelle je pense qui s'appelle Rineke Dijkstra, que j'aime beaucoup, qui est islandaise, je crois, je ne vais pas dire de bêtises, et que j'aime beaucoup, qui est essentiellement photographe, pas dessinatrice. Mais ça pourra un peu rebondir sur ce que j'ai dit précédemment. Je le redis, la question de l'attitude. Et en fait, c'est un peu le cœur de l'exercice que je propose là, hein. C'est essayer de traduire des attitudes. Donc en fait, même si on est un peu schématique sur le dessin là, il y a des choses très subtiles, hein, qui peuvent être placées. Je ne sais pas, ce monsieur par exemple, il faut sentir que la colonne vertébrale elle est courbe. Il faut absolument le sentir. Si on le remet tout droit, on rate tout, quoi. On rate le fait qu'il a les épaules de biais, qu'il s'appuie sur cette épaule, qu'il est endéhanché, que du coup il a une jambe devant, une jambe derrière. Il y a cette espèce d'attitude comme ça un petit peu décontractée, la tête tournée. Bon, l'idée c'est comment est-ce qu'avec une ligne, un crayon, je vais être capable de retranscrire cette espèce de présence, d'énergie, sans la figer, sans la briser, quoi. Ça, c'est un vrai boulot, quoi, qui implique à la fois une sensation un peu intuitive, un peu floue de qu'est-ce qui se passe. Presque on peut le sentir dans son corps, quoi, hein. Moi, il y a des fois, je fais ça quand je vois des attitudes que j'ai envie de dessiner puis que j'y arrive pas. Je me rends compte au bout d'un moment que, sans m'en rendre compte, face à ma feuille de dessin, je suis en train de prendre la même position que le modèle. J'essaye de le faire rentrer un peu dans mon corps. C'était qui? Est-ce que c'était Giacometti qui disait ça? Il disait ça pourrait être du Cézanne d'ailleurs. Quand je peins une pomme, je suis la pomme. Hein, bon, là c'est une pomme, mais ça peut être n'importe quoi, hein. Quand on dessine quelque chose, on est cette chose, hein. Et c'est vrai que c'est pas, de ce point de vue-là, le dessin n'est pas, mais l'art en général, mais le dessin en particulier, n'est pas un exercice analytique. C'est jamais un exercice que analytique. On ne se dissocie pas de ce qu'on regarde. Au contraire, on fusionne un peu avec lui. Voilà. Ok. Bon, je vais la passer. Je vais vous couper un peu dans le... Et puis, on va en faire peut-être une dernière pour aujourd'hui. Je ne sais pas si ça... Ouais, c'est dur, ça. Ça, c'est un peu... Elle est pas mal, celle-là. C'est encore des figures allongées. On peut en avoir des debout. Peut-être, on n'a pas fait beaucoup de debout dans la composition. Ça, on a fait. Ça, on n'a pas fait. Oh là là. Je sais pas. Là, c'est beaucoup plus posé tout de suite, hein. Peut-être ça. Peut-être ça. Allez, je regarde une dernière fois. Ça, c'est des photos plus élaborées déjà. Ah, celle-là, elle est terrible. C'était à l'époque où on mesurait les tailles des maillots. On pouvait se faire renvoyer de la plage quand on avait des maillots qui étaient trop courts. Écoutez, comme ça, spontanément, j'hésite entre celle-là. Comme ça nous permet d'être encore sur des poses plutôt allongées. Ou celle-là. Elle est bien, celle-là. Celle-là, allez, Ouais. super. Merci Jo de rebondir, c'est cool. Et bien on part sur celle-là. En plus, il y en a plein. Pareil, ici, on est vraiment sur une vision. Je pense que ça sera la dernière. D'accord? En plus, sur celle-là, il y a pas mal de petites pauses. Alors, certes, toujours pareil, plus ou moins net, plus ou moins flou, mais il y a moyen quand même en fonction de votre écran. Moi, j'ai un écran assez grand. Honnêtement, là, avec ce que j'ai face à moi, j'ai largement de quoi dessiner assez sereinement. À la fois, bien entendu, la figure centrale, qui n'est pas facile, hein. Elle n'est pas évidente, en fait. Elle est debout, donc a priori, c'est en général des figures un peu plus simples que des figures allongées ou avec des postures alambiquées, mais elle est en mouvement, donc ça implique déjà une certaine dynamique. Il faudrait simplifier la tête pour pas trop vous embringuer, à mon avis. Moi, je partirais vraiment sur une pose
pas trop grande hein, en termes de dessin. C'est pour ça que quand je prends mon petit carnet de voyage, de fait, je pars et du coup, je prends un outil assez fin, un petit stylo plume à pointe fine, et ça me permet du coup de ne pas partir forcément sur un dessin trop grand, ce qui pourrait être une erreur. Par exemple, si vous décidez de faire le visage tout de suite, ce qui est probable, c'est risqué. C'est risqué parce que d'abord, je l'ai dit tout à l'heure, on n'est pas sur un exercice de portrait, et on est sur un exercice assez court en tempo. Rappelez-vous à nouveau de Rosenbrecher, il n'y avait quasiment aucun visage. Sur toute sa série de croquis sur le vif, il n'y avait quasiment pas de visage. 2 petites lignes pour les yeux, une petite ligne pour le nez ou pour la bouche, basta. Donc si vous partez tout de suite sur le détail du profil, des yeux, de la bouche, du truc et du petit cheveu à côté de l'oreille, ça veut dire que vous allez faire une grande tête. Vous n'aurez jamais la place de mettre tout le dessin. On est d'accord, on est sur un exercice plutôt d'attitude. Ça veut dire les mains, la tête et les pieds, c'est secondaire. L'objectif, c'est plutôt puzzle, simplifier une petite esquisse éventuellement du profil, le front, le nez, la bouche, basta. Et ensuite, être plutôt vraiment sur essayer de saisir par la silhouette des éléments. Donc là, on en a clairement, la chevelure, elle est relativement manipulable. On peut du coup évaluer la taille de la tête par rapport aux cheveux. Je ne sais pas si vous voyez, c'est quasiment la même taille, proportion. Si on faisait un cercle, je ne vous dis pas de faire un cercle, hein, mais on voit qu'on a quasiment une diagonale là, et que les deux ont la même taille. C'est intéressant, pourquoi? Parce que d'habitude, on fait les cheveux plus petits. On considère que le visage est plus important, que les cheveux le sont moins, donc on fait les cheveux plus petits. C'est plus une forme de représentation symbolique que perceptive. Là. Il faut se méfier du symbolique. Ici, on est plutôt sur du croquis sur le vif, assez perceptif. Qu'est-ce que j'ai devant moi? Comment je peux le retranscrire, etc. Donc, vous voyez qu'on a une petite info ici, purement de proportion. Après, c'est plus compliqué quand même, mais il faut arriver à descendre par la ligne du dos et ne pas rater l'autre ligne en face qui descend vers la poitrine. Compliqué. Moi, ici, j'aurais tendance à essayer de bien placer l'épaule. Donc là, par exemple, j'essaierai de bien placer l'épaule par rapport à la tête. Vous voyez, je fais une ligne là. Je me dis, attends, cette ligne, elle est abstraite, mais elle est intéressante. Elle me dit, comment je vais placer ce bras ou cet avant-bras, enfin en tout cas d'abord je commencerai par ce bras, par rapport à ce qui est là. L'important c'est de bien placer l'articulation, de bien placer le point de départ. Et éventuellement, hop, je pars sur ce premier élément. Voilà, on pourrait faire ça. Du coup, si je fais ça, c'est pas mal parce que c'est plus facile de poser cette partie-là du buste. Je vais pouvoir poser la poitrine ou le maillot de manière plus sereine parce que je vais le raccrocher avec le bras ici. Vous voyez, toujours pareil, et ce n'est pas un chemin obligatoire, hein, vous trouvez votre chemin, hein, mais essayez de trouver des moyens d'être à l'aise dans les captations des difficultés de proportion que vous propose chaque pose, chaque motif, et d'essayer de voir comment vous pouvez. Voilà. Ici, c'est intéressant, si je vais vers l'avant-bras, eh bien, je vais pouvoir poser plus facilement l'abdomen avec cette forme très particulière, cette espèce à nouveau de pièce de puzzle. Mais, difficulté, où j'arrête le poignet. Alors, j'ai deux infos ici. Soit je fais une proportion, épaule-coude est égal à coude-poignet, c'est grand classique, c'est la même taille à peu près. Soit je fais un niveau vertical et je monte, je monte, je monte, je monte et je vois que le poignet est aligné sur le nez. Oh, merveille, très pratique ça. Très pratique parce que ce poignet, il n'est pas facile à placer. Ce bras, il est très loin de tout ce que j'ai pu dessiner auparavant. Il est très loin, alors c'est pas facile. Ici, tout pourra être utile. Hein. Le niveau, la proportion, les points d'ancrage, tout ce que vous pouvez utiliser sera bon. Mais voilà. Et puis là, si jamais je suis allé jusqu'à la main, je la simplifie. Pof, pof, je descends surtout pas sur la jambe. Moi, je reviens en arrière et je vais d'abord travailler mon puzzle là où ça peut connecter. Je vais faire peut-être le bout des cheveux, le petit bout derrière. Je vais essayer de placer le bras, peut-être avant le bras. Le bras, je l'aurais mis après, celui-là. J'aurais essayé de placer, bien entendu, un élément très important, très, très important. C'est cette ligne ici. Pourquoi très important? Parce qu'on arrive au niveau des hanches. Et les hanches, pour la figure du corps humain, c'est essentiel. C'est là que vous avez le déhanché, on l'a vu avant. Mais en fait, ce n'est pas ça qui est important. C'est là que vous avez la racine, le départ de la colonne vertébrale. Et en fait, c'est la colonne qui dit tout pour une position. Elle dit l'attitude derrière, elle dit l'équilibre de la marche, elle dit le déhanché de la marche. Donc, elle infuse les infos vers le haut et vers le bas. Alors, c'est bizarre, hein, parce qu'il ne se passe pas grand-chose ici, a priori. Hein. Il y a juste un bout de maillot et effectivement une esquisse de la courbe des hanches. Mais en fait, ce qui se passe là, et notamment avec les positions de niveau, va vous permettre éventuellement d'évoquer des effets de dynamique de marche
et des effets de dynamique de hanche. J'ai envie de dire, si c'est un peu figé en haut, c'est presque pas trop grave. Si c'est figé sur les hanches, c'est plus gênant. Parce que c'est là que vous allez pouvoir éventuellement esquisser. Alors, ça se joue à quelques millimètres, hein, c'est difficile, hein, mais ce qui se passe là est important. Voilà. Puis ensuite, on peut descendre sur les jambes. Les problèmes seront toujours les mêmes et c'est peut-être encore plus renforcé puisqu'on s'éloigne de la tête et du buste. C'est d'avoir des bonnes proportions. Où sont les genoux par rapport aux mains? Alors pareil, moi je ferai, vous voyez, je ferai des distances comme ça. Attends, j'ai dessiné la main, c'est à quelle distance? Si je fais ça, si je fais ça, ah, c'est un peu pareil. Le genou, est-ce que je fais un niveau horizontal? Est-ce que les deux genoux sont au même niveau? Ok. Et ça, c'est quoi cette distance? Ah, mais c'est un peu la même que ça. Ok. Donc si j'ai ça, vous voyez, si j'ai hanche, genou, j'ai peut-être genou, cheville. Tchac. Et puis là, je vais là, je peux faire pareil, les genoux sont au même niveau. La difficulté, là, ça sera où est-ce que je mets le deuxième pied. Attention, niveau horizontal. Je vois que le deuxième pied n'est pas au même niveau que le premier. Il est un peu plus haut, etc. etc. Ok. Bon, les amis, ça fait, je pense qu'on est pas mal pour ce premier exercice de chauffe. Ce que je ferai peut-être, c'est que je vais... Check. Je vais... Oh, il y a du monde qui... Zut. Les gens qui n'arrivent pas à se connecter visiblement. Ok. Je vous renverrai les images peut-être. Ça peut être du matériel. Ce que je ferai également, je pense, c'est avec le mail hebdomadaire que je vous enverrai. Je vous... Ah oui, le nom des deux artistes. Je découvre vos messages parce que je ne les ai pas eus au fur et à mesure. Tac, tac, tac. Bonne journée, Jane. Elle est partie. Ok. Pour les noms, je vous les remettrai peut-être dans le mail. Hein. Ce que je ferai, c'est que je ferai un mail un petit peu complet au fur et à mesure, donc chaque semaine, et je mettrai soit les images, si ça vous intéresse de les retravailler ou pas, avec un lien de téléchargement. Voilà. Alors, deuxième proposition pour aujourd'hui, quelque chose d'un petit peu différent pour le coup, puisqu'on va, en fonction de votre atelier disponible devant vous, votre table, on va aller vers la couleur. Là, à nouveau, ça va être à la fois un exercice un peu de révision et un exercice potentiellement avec une proposition sur la semaine. Alors, commençons déjà. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Je vais vous montrer du coup l'exercice des oiseaux. En fait, je suis bien entendu un immense fan parmi d'autres. Ok, je ne sais pas si vous m'entendez. Vous m'entendez toujours? Ouais, super. J'ai coupé le son de la vidéo, j'imagine, du coup, qui n'est pas nécessaire. Je crois que c'est une vidéo que j'avais déjà montrée la semaine dernière, ou alors c'était peut-être pas celle-là, mais peu importe. On va aller vers la couleur. Et on va retourner à notre deuxième grand spot technique de l'année, c'est bien entendu la couleur et l'aquarelle. On a vu que c'est une technique qui est formidable, mais qui est formidablement difficile aussi, et qu'elle est faussement simple. Oh, je vais faire de l'aquarelle. Ouais, tu parles. C'est vraiment une technique qui demande beaucoup, beaucoup d'exercices. On le voit ici, c'est un exercice qui peut amener à une grande, comment dire, j'allais dire une excellence, quoi. Enfin, il y a vraiment un degré de maîtrise technique qui peut vous amener très, très loin dans l'hyperréalisme, si c'est ça qu'on aime, mais de manière générale, dans l'expressivité propre à ce médium, qui, je le redis, est un médium unique. Pas l'acrylique, c'est pas le... Voilà. On a vu ici, je le remets une deuxième fois, juste pour le commenter, ce que je n'ai pas fait. Voilà, on voit donc sur un motif d'un oiseau, ce que je vais vous proposer. D'abord le crayonné, bien entendu. Donc je ne reviens pas là-dessus puisqu'on a fait un exercice de proportion. Ici, bien entendu, c'est un peu plus détaillé. Mais le crayonné est nickel, super bien. L'oiseau ne vous posera pas tellement de soucis dans l'absolu. Qu'une plume soit courte ou longue, ça reste un oiseau. Qu'un bec soit étiré ou un peu court, pour nous, ça restera un oiseau. Soit dit en passant, un ornithologue vous dirait non, non, pas du tout. C'est quel oiseau dont tu parles? On peut avoir ce goût-là en tant que dessinateur, de dire c'est quoi que je dessine? C'est qui vraiment? Bon. Mais dans l'absolu, je vous laisse vous débrouiller avec cet exercice-là, du crayonné. Et l'idée, c'est d'aller vers la couleur. Donc, on va faire un exercice à suivre où je vais vous proposer de faire un crayonné. Et si vous avez le temps, vous allez vers la couleur. On va prendre pareil une demi-heure, je pense. Et puis, vous aurez le temps pendant la semaine pour le redévelopper. Si vous avez le temps d'aller directement vers la couleur, vous y allez. Par contre, j'enregistre tout. Vous pourrez revoir la vidéo si nécessaire.
Et je vais moi-même essayer de le faire, je le redis, crayonné, parfait. Et donc, quelles difficultés? Eh bien, on voit qu'il y a plein de techniques qui sont utilisées en aquarelle, différentes. On va avoir des techniques, en gros, des techniques sèches et des techniques humides. Technique sèche, on voit qu'elle a déjà fait les techniques plutôt, voilà, technique humide. Je ne sais pas si c'est clair. Elle fait un dégradé dans l'humide. Toujours pareil, elle revient. Alors, c'est ça qui est en fait aussi très important, que j'ai beaucoup dit plusieurs fois. Je ne sais pas si vous avez vu, la première couche, elle était hyper fade. Mais ce n'est pas gênant, c'est la première couche. Bon papier, première couche, elle peut être très légère. Elle permet de poser une teinte. Mais l'objectif, c'est de monter. Vous voyez comment est-ce qu'elle monte vers le noir petit à petit. Ça, c'est la base. Et c'est intéressant, toujours garder en tête qu'une aquarelle, c'est jamais foutu. Tant que vous n'êtes pas dans le noir total, c'est jamais fichu. Alors du coup, je vais tenter à nouveau de basculer ici. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Est-ce que vous voyez bien, mon bout de papier? Ouais, allez, super. Donc, voilà ce que je pourrais avoir concrètement. Le format est un peu petit, hein, mais moi, c'est mon carnet de croquis, ça me va. Je vais plutôt le prendre à la fin. Tiens. Ok, je vais faire un crayonné très, très, très rapide. Vraiment, je pourrais avoir envie de le faire un petit peu plus chaque. Je pense qu'il va y avoir plein d'erreurs. Alors là, toujours pareil, je ne suis pas très bien centré. Je vais essayer comme ça. Toujours, quand je dessine en fait ici, ça c'est typique du dessin, je regarde là. Hein, comme disait Fillou, quand tu penses à quelque chose, pense à autre chose. Quand tu dessines quelque chose, dessine autre chose. Hein, quand tu dessines ça, en fait, tu es en train de dessiner ça. C'est-à-dire qu'il faut vraiment, c'est vraiment l'esprit silhouette. Vous voyez, j'ai fait une erreur, une grosse erreur. En fait, j'en ai fait plein des erreurs déjà. J'ai fait une erreur, je ne sais pas si vous la voyez, c'est que je n'aurais pas du tout la place de tout mettre, bien entendu. Grand classique, mais ce n'est pas très grave, parce que de toute façon, alors les pattes sont très importantes parce qu'elles permettent de rééquilibrer un peu. Oh là là, il y a plein de défauts. Vous n'en voulez pas, hein, j'espère. Tchac, je pars là-dessus. Je pourrais avoir envie peut-être de commencer peut-être à poser aussi, parce que ça m'aide. Des éléments de couleur, de structure. Peux-tu décaler le modèle, s'il te plaît? Je suis désolé, mais c'est pas très grave. Et je vais prendre mes couleurs. Donc moi, j'ai ma petite boîte d'appareil, j'en ai plein. J'utilise celle-là. J'ai ma petite, mais je pense que une assiette. J'ai plein d'autres palettes. Mes outils, c'est toujours les mêmes. Un pinceau comme ci, éventuellement des trucs comme ça, mais c'est quand même moins efficace. Moi, je vais prendre ça et mon petit verre d'eau. Voilà, un chiffon, et c'est parti. Alors, j'ai pas les couleurs sur mon outil, donc je vais les inventer. Donc, je vais tout à fait avoir envie de les inventer. Quentin, est-ce que tu peux, par exemple, Quentin, est-ce que tu peux faire en tâchant deux et j'avais un très bon petit pinceau tout à l'heure. Quentin, est-ce que tu peux le saucer? Je peux, tout à fait. Premier geste. Je vous conseille de commencer par un geste simple. Est-ce que vous êtes capable de poser une tête telle quelle? Rappelez-vous que. C'est là. Non, t'es pas capable. Rappelez-vous que. Coupez vos micros, Vous voyez, je peux tout à fait poser. Ce qu'il faut, c'est avoir un pinceau trop sec et faire ça. Vous voyez, ça déjà, c'est la cata. C'est la cata parce qu'avec ça, vous n'avez rien, quoi. Ça sèche tout de suite, c'est foutu. Non, il faut arriver de manière un peu gourmande avec, vous voyez, et puis je peux tout à fait, tant que c'est humide, je peux tout à fait même, moi je vous conseille même de le faire, tirer ma couleur. C'est-à-dire je peux toujours, soit je peux réalimenter en rajoutant, vous voyez, je fais même des petits points, je rajoute de la couleur, bon, très bien. Soit je peux, si besoin, je peux la retravailler. Voilà, c'est un petit format, donc c'est plus simple. Sur un grand format, ça serait plus dur. Imaginons même que, allez, je ne m'arrête pas là. Vous voyez, je vais récupérer le surplus
Et je vais venir le tirer par là. Ok, j'y vais. Pas mal. Et puis là, j'y vais. Comme mon pinceau est large, il est pas mal chargé, donc ça, c'est pratique. Et puis, je peux aller jusqu'où je veux. Hein. Ok, par exemple, je pourrais faire ça. Ça, c'est pas mal. D'accord? Premier geste de base. On pourrait tout à fait s'arrêter là. D'ailleurs, je vais peut-être m'arrêter là pour celui-là. Deuxième, je vais faire une autre couleur. Bon, je ne vais pas trop réfléchir. Qu'est-ce que j'ai ici? Oh, j'ai un joli violet. Ce n'est même pas prévu. Je vais partir sur un violet. Je cherche une couleur sombre parce que je vais essayer de faire cette partie-là. Mais mon violet, à mon avis, va être fort. Hein. Je rajoute un petit peu d'eau. C'est peut-être un petit peu risqué de commencer avec un truc aussi fort, mais c'est pas grave. D'ailleurs, c'est pas sec. Et je fais une première erreur. Mais elle me plaît. Mais théoriquement, c'est une erreur, ça. Hein. Théoriquement, c'est une erreur. Et je vais revenir ici. Ok. Je peux. Alors, c'est pas mal, hein, parce que la dilution n'est pas trop forte. Mais je peux, pourquoi pas, aussi avoir envie. Je nettoie mon pinceau. Ok. Donc, pour l'instant, vous voyez, je ne fais... Là, c'est un peu catastrophique. J'aurais peut-être dû attendre que ça sèche tranquillement, 30 secondes, 1 minute, et ensuite le poser. Ou poser un autre endroit pour attendre que ça sèche et revenir. Mais à vrai dire, ça ne me déplaît pas, hein, ce qui s'est passé là. Et je vais pouvoir retravailler là-dessus après coup avec des teintes plus sombres. Donc, à mon avis, ce n'est pas du tout catastrophique. Là, on a des gestes simples. C'est les gestes de base. Poser une couleur. Rappelez-vous que pour poser une couleur, il faut pouvoir l'alimenter et la travailler. Donc, si vous êtes trop sec, vous n'arriverez à rien. Par contre, une couleur, vous pouvez toujours la remanipuler. Tant qu'elle est humide, vous pouvez la retravailler, la déplacer, la réalimenter, etc. etc. D'accord? Dès que ça commence à devenir trop sec, alors là, ça y est, vous n'avez plus grand-chose à faire. Hein. Là, vous commencez à être un peu serré. OK. Deuxième geste possible. Deuxième geste possible. Je ne vais pas respecter les couleurs. Deuxième geste possible. Je vais partir sur un bleu cette fois-ci. Tiens. Est-ce que c'est un bleu? Je vais partir sur celui-là. Franchement, les couleurs, je les improvise très très librement. À nouveau, je peux tout à fait revenir ici. Je fais un peu plus vite. Tac, tac, tac. Ici, toujours pareil, c'est à moi d'être maître de ma teinte. Je peux la travailler, la déplacer. Je peux en retirer avec un petit chiffon si j'en ai trop, etc., etc. Deuxième geste, donc, tant que c'est bien humide, je peux, mais je vais même le vider un petit peu là. Je renvoie l'encre plutôt en bas. Je peux venir le nuancer avec une autre teinte. Donc, par exemple, là, j'ai du jaune, je vais jouer là-dessus. Oula, j'ai rajouté trop d'eau. C'est pas grave, je vais m'en sortir. Vous voyez que comme j'ai fait une petite gaffe en rajoutant ma teinte, mais il y avait quand même beaucoup d'eau dedans, ça fait une espèce d'expansion. Mais c'est pas grave, je vais revenir pour la travailler. Je peux même, si j'ai besoin, nettoyer mon pinceau. Je vide l'eau et je vais me servir ici essentiellement du pinceau comme une manière d'essayer de bien mélanger mes deux teintes. Bon, voilà, ici par exemple, c'est un petit peu flou, un exercice de mélange. Je suis venu dans l'humide pour tirer une deuxième teinte. Ok? Ça fait beaucoup de choses, mais c'est pas grave, je continue et je vais en faire une toute petite dernière parce qu'en fait, c'est l'exact inverse et c'est peut-être potentiellement tout aussi efficace, mais de manière différente. Je peux tout à fait, bon, je vais prendre une même couleur, ben, je vais le faire ici par exemple. Je reviens sur cette partie puisqu'elle est sèche. Je vais mettre un bout de bleu ici. Catastrophique, c'est très très sec. Alors, ça peut être utile si j'ai envie, bien entendu, de revenir pour détailler une zone et qu'elle soit précise. Là, je vais être sur du sec. Ça peut être tout à fait intéressant. Je peux rajouter des petits effets de texture. On sait ce que c'est la texture. Hein. On l'a vu. Là, il a les yeux blancs pour l'instant. Ce que je peux faire également, toujours pareil, très important, je vide de toute couleur. Je prends juste de l'eau
et je viens ici en bordure. À nouveau, je nettoie mon pinceau, je reviens avec de l'eau et je reviens en bordure. Et là, je vais avoir, je peux même le pencher un petit peu. Là, je vais avoir, et je peux toujours le retravailler, hein, il est humide. C'est moi qui en fais ce que je veux, je le retravaille avec mon pinceau et je vais avoir un dégradé. Donc, vous voyez, c'est un peu le même dispositif. C'est le même dispositif. Ça fait beaucoup d'infos, hein, je le sais. Ah. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont du mal à se connecter. N'hésitez pas à prendre la parole, hein, si jamais. Je vois qu'il y a des personnes. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont été déconnectées ou pas? Marie-Claude. Moi, je viens de me connecter à l'instant. Oui, moi aussi, en fait. J'étais déconnectée. Je continue du coup. Mais n'hésitez pas à prendre le micro pour me faire des petits retours si besoin. Ça va, Marie-Claude? Ouais. Tu as été déconnectée ou tu viens d'arriver? Non, non, je viens d'arriver. Je n'entends pas. Ah. Tu peux remettre ton micro ou pas toute seule? Ah, ça je t'entends pas, je t'entends toujours pas. Quand tu travailles un quart d'heure, je pense qu'il faut couper les micros et couper la vidéo et on a une meilleure qualité. Tu m'entends, Quentin? Bon, je t'ai fait la demande de réactivation du micro. Voilà. Moi, j'ai été coupée aussi. Ah, ça y est, je t'entends. Ah. Et moi, tu m'entends? Oui, ça y est. Alors, j'ai un doute. Vous m'avez bien entendu jusque-là quand même? Non, ça a coupé complètement. C'est pas vrai. Mais depuis combien de temps? Non, non, ça allait, Quentin. 5 minutes, moi. Combien? Non, moi, j'ai bien 5 minutes. Ok. Non, non, ça allait. J'ai tout entendu, c'est super. Ça allait très bien, Quentin. La seule chose, c'est qu'il faut penser à couper l'écran et le son et on a une meilleure réception. Ça, c'est. Le coupe où? Arrêter vidéo? Arrêter vidéo, arrêter micro. Et là, ça passe beaucoup mieux. Voilà. Bon, ben on s'habitue un peu à l'outil, mais sinon, ça fait de l'écho. Voilà, c'est un peu les deux leçons technico-techniques du jour. Les deux leçons technico-techniques, c'est effectivement d'être maître, vous, de votre côté, de la gestion de ce que vous faites apparaître et de la libération de votre bande Internet. Et puis moi aussi, de pouvoir bien basculer sur les différents outils. Et parce qu'en fait, j'avais un problème de... Je ne vous ai pas entendu depuis tout à l'heure. Je ne vous entendais pas parler. J'avais un problème de coupure de son. Bref, ça y est, on est bon. Alors, je ne sais pas si c'est parfaitement clair tout ce que j'ai indiqué jusque-là. Bon, je l'ai enregistré au pire. Vous pourriez tout à fait imaginer d'y retourner tranquillement par la suite avec la vidéo. Mais voilà l'objectif technique que je vous propose aujourd'hui. Ça veut dire que, quelle heure est-il? 10 heures, c'est parfait. Et Quentin, oui. Excuse-moi, mais l'objectif, moi j'ai entendu la consigne, ça fait 20 minutes que je suis coupée et je ne suis pas toute seule.